Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'opérations culturales ou d'entretien de culture qui concernent en fait les végétaux donc ligneux plutôt qu'herbacés, et on va parler plus particulièrement de tailles qui vont concerner donc un certain nombre de végétaux que je vous ai positionnés déjà sur place. Au niveau de ces opérations culturales, on peut parler aussi, il y a un autre terme qui s'appelle pincement, que l'on voit plus sur les végétaux qui sont herbacés et qui consiste en fait à travailler sur les parties herbacées. Comme son nom l'indique, pincer, c'est supprimer la partie terminale d'un végétal de façon à ce qu'il puisse se ramifier. Donc cela se fait généralement manuellement ou avec un ciseau ou un petit outil. Lorsque l'on parle de taille, on est plus sur des parties ligneuses du végétal, et donc on va rechercher à créer une forme sur le végétal. Les différentes formes, je vous les ai un petit peu disposées devant, et on va voir un petit peu comment réussir à obtenir ces formes. On voit bien ici qu'il y a un certain nombre de végétaux qui sont montés sur ce que l'on appelle des tiges. Comment monte-t-on les végétaux sur tige? Eh bien, si je prends ce végétal ici, qui est un Acer pseudo-Sibboldianum, je vais choisir sa tige principale, sa branche principale, et au niveau des outils, j'ai plusieurs possibilités de choix. Un simple sécateur, si la section à couper est relativement faible, un sécateur force, qui là celui-ci fonctionne avec mâchoire par écrasement, et également, après on n'est plus mécanisé, un taille-haie. Alors celui-ci est électrique et non pas thermique, et il fait un excellent travail pour finir notamment les formes en boule. Pour la formation sur tige, nous avons donc un bourgeon terminal qui va développer, en fait, assurer la croissance en hauteur du végétal. Nous allons supprimer au sécateur tous les bourgeons axillaires de façon à ne garder que la tige principale. Donc là je suis en train de former sur tige, donc tous les bourgeons axillaires, je les coupe jusqu'à la hauteur, jusqu'à une hauteur désirée. Ça veut dire que je peux ici le garder à cette hauteur, ou si je veux qu'il continue plus haut, c'est un petit peu le cas de cet Acer japonicum qui est à côté, où je l'ai laissé en fait grandir. J'ai supprimé un certain nombre de bourgeons axillaires ici, mais en fait ce que je veux, c'est qu'il se développe comme une colonne. Donc je laisse développer à partir d'une certaine hauteur des bourgeons axillaires. Lorsque je veux que ma hauteur se termine, j'ai juste en fait à ce qu'on appelle étêter. Alors je reprends mon Acer Sibboldianum. En fait, je voudrais le former un petit peu comme l'Acer japonicum qui est à côté. Donc c'est la première phase que je vous montre. Il n'est pas encore tutoré, ce qui est une autre opération culturale. Mais je vais le maintenir à hauteur. Là, voici la partie de l'année dernière herbacée. Et là, je vais l'étêter. À partir de là, je pourrais pratiquer une taille des bourgeons axillaires au fur et à mesure de sa poussée, afin d'obtenir, comme l'Acer japonicum qui est à côté, qui provient de semis, un érable monté sur tige et en forme de boule. Ceci est également valable, ça peut être surprenant, mais sur des conifères. Ici, nous avons un Pinus pinea, donc pin parasol, et on pourrait penser que l'étêté peut avoir des risques pour le faire mourir. Pas du tout. On verra après ce que ça donne en plus grand, puisque j'en ai des, je veux dire, qui datent au moins de 20 ou 30 ans que j'étête régulièrement. Donc celui-ci, il suffit en fait pour former, on va dire, une forme fuseau, et bien de le tailler, de tailler en fait les parties extrêmes, les parties axillaires, comme ceci. Et donc au bout d'un moment, on le voit bien là si on veut se rapprocher, une fois que les axillaires se sont développés, eh bien on a une forme boule qui fait un petit peu rappeler
les jardins qu'on trouve au niveau du Japon, les jardins zen. Là, je vais vous ramener un petit pinus. Donc pour le continuer de le monter sur tige, eh bien toujours pareil, suppression des axillaires. Je vais continuer à supprimer les axillaires. Je vais le laisser au niveau de son bourgeon terminal continuer et j'aurai juste à l'étêter après. Voilà, donc on a pratiquement les deux fonctions d'une taille de formation et d'orientation de la croissance et du développement. La première consiste à supprimer les bourgeons axillaires pour faire monter le végétal sur tige jusqu'à la hauteur que l'on désire. Et à partir de là, on travaille sur les bourgeons axillaires pour faire un développement, si on veut en boule, ou éventuellement pyramidal, où on va voir également d'autres formes après. Merci. Nous sommes devant un acer japonicum que l'on peut continuer de former une fois qu'ils sont bien développés avec le taille-haie. Et on verra quelques végétaux que l'on peut faire la même chose. Voilà. Taillés avec un style que l'on appelle Artaud-Pierre. Ce sont des hybrides Cupressus Cyparis Lelandii. Celui-ci est un doré, Cassaoulan Gold. Et donc je les entretiens régulièrement avec cette taille. Donc les bourgeons axillaires sont rabattus régulièrement de façon à former un cône. Nous sommes à raison d'environ 2 tailles par an et donc nous avons cette forme conique qui est respectée. C'est un végétal qui a environ une quinzaine d'années et a été formé depuis le départ de la même manière que les autres espèces. Voilà, donc là nous allons tailler un petit épicéa, donc Picea pingens loca plus exactement. On pourra admirer tout à l'heure le premier spécimen qui est juste devant, qui lui a été taillé beaucoup plus régulièrement et on a ce qu'on appelle un effet en boule. Et donc celui-ci, on voit bien qu'il y a des développements qui n'a pas été trop taillé. Donc là je vais le tailler ainsi que ici nous avons un petit deux flux qui sont à tailler de façon à obtenir le port en boule.
pour finir, on peut voir le constat qui est fait au niveau de la taille de pins parasol, donc qui ont à peu près une trentaine d'années. Celui-ci a été taillé avec positionnement de coursonne, donc on a choisi des grosses branches, et puis après monté sur tige, sur les axillaires, donc on voit bien que c'est dégarni à la base. Et de l'autre côté, après ce magnifique Araucaria, voilà un deuxième pin qui lui a été conduit avec simplement de la taille de bourgeon axillaire, taille douce, avec en fait une nacelle et un taille-haie, toujours pareil, électrique. Et on voit bien son gros développement, cette forme de boule, par rapport à son cousin qui lui a été en fait éclairci. Donc peu importe la forme que l'on veut donner, on arrive toujours à donner une forme aux végétaux ligneux. Alors, on est ici sur diverses formes que l'on peut monter sur tige. Toujours travailler avec de la taille, ça permet de conduire, en fait c'est une opération culturale qui va diriger la croissance et le développement de tous les végétaux. Voilà un petit Pinus spinea qui vient juste d'être travaillé de façon à former une boule. Voilà, donc maintenant on est prêt à répondre aux questions. Les questions qui sont les suivantes: à quoi sert de tailler? Quels sont les différents objectifs de la taille? Notamment au niveau de la formation. Quelles sont les parties que l'on doit tailler? Avec quels outils? Comment? On a également une partie que l'on n'a pas développée, qui est à chercher, qui est l'époque de taille. Donc on peut travailler. À plus tard.